parce qu'il est honnête. Où est honnêteté là? Tu as vu là, ils ont escorté ça pour envoyer sur le compte bancaire de l'État de Côte d'Ivoire. C'est de l'or qui vient de donner à la famille Ouattara. Sois salué ma soeur. Quand il est honnête. Quand il est honnête. L'or ça là qu'ils ont pris là. Il a pris et puis ils ont montré à la télévision. On lui a donné 10 millions de décorations là. L'or là c'est les bijoux de Dominique Ouattara qui vient de donner comme ça. Cadeau. On lui a donné 10 millions dans 7 milliards de francs CFA. On lui a donné 10 millions dans 7 milliards. Lui, il est né pour être maudit. Lui, il est né pour être maudit. Sinon, quand l'officier supérieur de la gendarmerie de Côte d'Ivoire, là, que Alassane a décoré, là, lui, il a pris cocaïne comme ça. Et puis, il a dit à Ado, la cocaïne, hein. Ado dit, mais tu es le meilleur gendarme de Côte d'Ivoire. Ils l'ont décoré comme ça. Ils l'ont mis sa chaîne. Ils lui ont donné 10 millions. Il dit, moi drogue qu'il a attrapé en Côte d'Ivoire, la cocaïne que moi j'ai attrapée, moi, on me donne 10 millions dans la cocaïne. Là. Ah, Alassane, il pense que moi, je suis bête. Hein. Le monsieur est passé derrière Alassane. Il a retiré 200 kg de cocaïne. Bah, moi, il a vendu ça au marché. Il a devenu milliardaire. Le jour où on l'attrape, on dit, on va le juger. Il dit non, moi, vous ne me jugez pas devant tout le monde. Hein. Jugez-moi à huis clos. Est-ce que vous savez que le gendarme a été jugé? Est-ce que vous savez que le gendarme a été jugé? Le meilleur gendarme de Côte d'Ivoire, chargé de la lutte contre la drogue, on lui a donné 10 millions. Il dit, hein, drogue qui coûte cher comme ça au marché, là. Moi, tu me donnes 10 millions à Alassane. Il est passé derrière Alassane. Bah, moi, il a mis main dans la drogue à lui-même. Et puis, il est parti vendre cocaïne au marché. Il est devenu milliardaire. Donc, l'or en Côte d'Ivoire, là, quand le gendarme a pris l'or, là, pourquoi ils n'ont pas montré celui à qui appartenait l'or, là? Vous avez déjà vu ça dans quel monde? On attrape un colis, on ne voit pas le propriétaire. On prend un colis, on ne voit pas le propriétaire. On prend un colis de 7 milliards, on ne voit pas le plaignant. Non, notre pays est devenu dangereux. Hein. La Côte d'Ivoire est devenue dangereuse. Ouais, pays là, ça fait peur. Pays là fait peur. Mais ne soyez pas étonnés. Hein. Ne soyez pas étonnés. Écoutez bien, il y a vous dit une chose. Ne soyez pas étonnés. Bonsoir la Lyon. Ne soyez pas étonnés. Il y a vous dit une chose. Dans 5 ans, la petite soeur de Moustapha Soumaro, là, elle va devenir coin. Quand on dit coin en Côte d'Ivoire, vous savez non. La petite soeur de M. Soumaro qui vient d'écrire que je suis cinéaste, je suis comique là. Dans 5 ans, sa petite soeur va s'arrêter sur un trottoir à Abidjan. Et puis elle va se prostituer. Vous savez pourquoi elle va se prostituer? Quand les orpailleurs creusent la terre, là, il ne faut pas du mal à soleil. Il ne faut pas du mal à soleil seul. Regardez, vous voyez où je suis assis là, non? Je suis assis dans un lieu que les Blancs appellent les espaces. Ici, là, il est interdit de construire. C'est de la verdure. Et regardez derrière moi, hein, tout est la terre. Vous voyez ça? Si je prends tout à l'heure un petit bois, une petite machette, et puis je coupe les fleurs qui sont derrière là, les plantes là, les Blancs vont venir tout à l'heure pour venir m'attraper. Ils vont dire l'arbre qui est là. Ça contribue à notre bien-être. C'est ce qu'on appelle le parti des écologistes. Il y a des Français en France ici, là. Eux, là, quand ils passent à la voiture chez eux à la maison, ils n'aiment pas. Ils préfèrent vélo. Aujourd'hui, en France, en Europe, là, il y a certaines villes où ils sont en train d'interdire les voitures qu'on appelle diesel. En France, ici, là, où j'habite, là, je vous dis la vérité, quand je passe comme ça, je vois des chevreuils, je vois des lapins, je vois tout ce qui est animaux. Mais sur la route, là, on met attention aux animaux. Si tu es en train de conduire et puis tu as tapé un sanglier, si tu n'as pas raison, tu risques d'aller en prison pour le sanglier. Pourquoi ils le font les Européens? Ils préservent leur environnement pour les générations futures. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Paris, à cause de la pollution, la voiture doit partir à 30 km/h. Demandez à ceux qui sont sur les panels. Aujourd'hui, pour traverser
une ville française, une ville européenne soit saluée consciente. Le kilométrage là, c'est 30 km/h. Vous savez ça? Les gens, ils sont en train de lutter contre le réchauffement climatique, les dangers environnementaux. Mais en Côte d'Ivoire, on fait le contraire. On met le cyanure dans la terre. On creuse, il y a des trous. Alors que notre peuple n'est même pas encore émergent, n'est même pas autonome en termes de denrées alimentaires. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand tu arrives dans les villes de Côte d'Ivoire, compte tenu de la vente de nos terres et de l'orpaillage clandestin et criminel, tous les jeunes du village aujourd'hui s'adonnent à la consommation de la drogue, du Kadhafi et des substances nuisibles au corps. Quand vous arrivez aujourd'hui dans tous les villages de la Côte d'Ivoire, dans toutes les contrées de Côte d'Ivoire, les jeunes du village, matin, midi et soir, ils ne vont pas au travail. Leur activité principale, c'est la délinquance. Agresser des gens sur la route. Ça prend aux gens. Et éliminer des gens. Ils peuvent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tellement il y a la pauvreté, les jeunes peuvent éliminer pour 100 000 francs. Pour 150 000 francs, les jeunes peuvent s'éliminer. Pour aller payer quoi? Pour aller payer drogue. Pour boire de l'alcool. Parce qu'ils ne vont plus au champ. Moi, à mon temps, quand j'étais à l'école au village, quand il y avait l'école, quand on me laissait pour aller en vacances, dès que j'arrivais au village, mon père me donnait une daba pour aller faire des buts d'igname. Mon père me donnait une machette pour aller au champ. Mais aujourd'hui, il y a combien de jeunes Ivoiriens qui vont au champ? Quand moi je partais à l'époque au village, là où il y avait la rizière de ma mère, ou le champ de cacao de mon papa, à côté, je faisais mon taro, je faisais ma banane plantain, je faisais des pépinières de papaye, je faisais tant. Et quand je venais après les vacances, les grandes vacances, comment on appelle là, le manioc là, me servait à des choses. Le manioc me servait à des choses. Mais aujourd'hui, quand on laisse les écoliers, les collégiens, ils vont où? Bonjour, excusez-moi, j'ai fait un petit live TikTok. Vous voulez vous asseoir? Ah non, non, continue. D'accord, pour ne pas vous déranger, comme je le sais bien. Voilà. Profitez bien de vos petits-enfants. Merci. C'est bien. Allez, à vous aussi. Non. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Regardez, les enfants qui se promènent avec leurs grands-parents là, leurs grands-parents vont leur montrer la nature. Ils vont demander ce qu'on appelle le pain. Le pain là, c'est pas pain qu'on mange. Hein. Il y a un arbre ici qu'on appelle le pain. Ils vont leur montrer le pain. Ils vont leur montrer le sol. Les enfants même vont voir tout à l'heure un animal là, tout près. Où j'habite là, il y a les animaux. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les éléphants ont quitté la brousse. Hein. Natouche qu'à soit salué. Les éléphants ont quitté la brousse. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, les éléphants ont quitté la brousse. Nous, à notre époque là, quand on partait au champ, nos parents nous montraient des pieds, les traces, les pistes animales. On dit une piste animale. Un animal, des animaux, mais quand il s'agit d'une piste, on dit les pistes, on dit les pistes animales. Donc, à l'époque de nos parents, quand nous on partait au champ, nos parents nous montraient des pistes de gazelles. Ils nous montraient des éléphants, des buffles qui passaient dans les champs. On nous montrait ces traces-là. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tellement les gens ont chauffé, la forêt à cyanure, à du mercure. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, l'éléphant vient au village. Le rhinocéros vient au village. Mais qu'est-ce qui nous arrive à la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a certaines terres qui n'existent plus. Tout en train de partir. Nous, moi, je partais au village, il y avait l'eau qui passait dans notre village, un petit fleuve. Je prenais mes hameçons et puis je partais les piquer au champ. Et puis le lendemain, je vais au champ, à la maison. Mais quand je viens l'après-midi, je pouvais attraper un silu, je pouvais attraper un poisson comment on appelle là, poisson courant là. On les prenait et puis nos parents sont en train de préparer à côté, on se faisait une soupe et puis on mangeait. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne peut plus aller au champ. L'eau est en train de devenir bizarre. Et quand on en parle, c'est la plupart des gens qui, en Côte d'Ivoire, n'ont jamais considéré leur propre village comme étant leur village, mais qui préfèrent appeler les villages des autres leur village,
Ce sont eux qui sont les plus énervés sur les panels. C'est ceux qui disent, oui, je suis ma maman, je suis de Daloa, alors qu'il n'a pas un nom originel de Daloa. Celui qui dit n'est pas d'Issia, il est d'Issia, mais son nom n'est pas originel d'Issia. Ce sont eux les plus plaignants dans les commentaires. Parce qu'eux, ils ont préservé chez eux. Et puis c'est chez nous, maintenant, ils sont. La plupart des commentaires, regardez, hein, c'est ce que tu demandes dans le cas là, tu es d'où? Il dit, mais pourquoi tu demandes le nom de mon village? Je suis bêté, je suis de Gagnoa. Quand tu lui demandes de Gagnoa, tu es. Il dit un nom qui n'est jamais originaire de Gagnoa. Ce sont eux là qui s'en félicitent quand ils sont en train de raser nos terres. Parce que pendant la rébellion, ils ont déjà gâté leur terre. Pendant la rébellion, ils ont tout détruit chez eux. Sois salué, ma soeur. Pendant la rébellion, ils ont tout détruit chez eux. Maintenant, ils veulent que ça arrive chez nous. Nous aussi, on est en train de laisser les gens en train de détruire notre terre. On est là, on regarde. Hors paillage, hors paillage. Hors paillage, hors paillage, hors paillage. Je vais vous dire une chose, chers Ivoiriens. Je vais vous dire une chose. Attendez. Je mets une petite image. Écoutez bien, chers camarades ivoiriens. Je vais vous dire une chose. Notre pays là, il va mal. Notre pays va mal. On ne s'en rend pas compte. Hein? Notre pays va mal. La Côte d'Ivoire est en train de disparaître comme ça. La Côte d'Ivoire va très mal. On rit avec. Les gens pensent que c'est parce qu'on n'aime pas Alassane ou tant. Moi, je vais vous dire une chose. Alassane Draman Ouattara, il n'a que des souvenirs. Il n'y a pas d'avenir. Alassane Draman Ouattara, il n'a que des souvenirs que d'avenir. Alassane Draman Ouattara, c'est le prototype, par exemple, quand il dit il n'a que de souvenirs que d'avenir, c'est le prototype des jeunes des quartiers Sikoji, les quartiers Sikoji, Sojefia. Ils sont jeunes matin, midi et soir, leurs parents leur disent de préparer leur avenir. Et puis ils sont là, surtout les jeunes filles de Sikoji et puis les quartiers Sojefia là. Il y a Landry qui t'a dragué, il faut le marier. Non, papa, je suis trop joli par rapport à Landry. Je ne vais pas marier Landry. Et puis là, le sein, il est au zénith, au soleil levant. Quand le sein commence à devenir comme les vrais zéniths, maintenant qu'on porte là, les tapettes là, qu'on appelle les tongs là, tu la vois même, quand c'est Aoucha qui vient la draguer, elle, ça va accepter. Parce qu'elle n'a plus de souvenirs que d'avenir. Il n'y a plus d'avenir. Tout est devenu bizarre. Vous voyez, c'est comme ça Alassane. Alassane, où il est là? Lui, il n'a que les souvenirs de Pennsylvanie. Il n'a que les souvenirs de ce qu'il a fait comme il était directeur de BCAO. Il est en train de montrer des billets de banque à ses enfants, à ses petits-enfants. Alassane ne peut pas se projeter en 2040. Mais toi, jeune de Côte d'Ivoire, toi qui me regardes, toi qui as 30 ans encore, si tu prends soin de ta santé, tu peux encore te projeter dans 2040, 2050. Alassane ne peut pas se projeter. La plupart des gens qui sont ministres aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, le frère d'Alassane Draman Ouattara ne peut pas se projeter en 2070. Impossible. Il ne peut pas se projeter en 2050. C'est impossible. Je n'épargne pas Laurent Gbagbo. Je ne pourrais pas allumer ma caméra d'ici 10 ans encore de parler de Laurent Gbagbo. D'ici 10 ans, si je parle encore de Laurent Gbagbo, c'est de parler de son histoire, de sa trace sur terre. Parce que Laurent Gbagbo n'a que de souvenirs, que d'avenir. C'est notre avenir à tous. Celui de nos générations futures.
Vous verrez bien, dans 10 ans, les Ivoiriens vont manger de la kéké venant de l'Inde. Dans 10 ans, les Ivoiriens vont vouloir manger de la kéké venant de l'Asie. Dans 10 ans, nous allons tous manger de la kéké venant de l'Asie. Dans 10 ans, nous allons manger du riz venant du Mali. Dans 10 ans, nous allons attendre le Niger, le Burkina Faso, le Mali, pour nous envoyer des denrées alimentaires. Oui, dans 10 ans. Restons là puis observons. Le sous-sol malien, en termes de minerais, la Côte d'Ivoire, c'est le jour et la nuit. Le sous-sol burkinabé, en termes de minerais, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est le jour et la nuit. Mais là-bas, ils savent préserver leur terre. Mais en Côte d'Ivoire, non. Je vous dis, dans peu de temps, d'ici 10 ans, nous allons dépendre de manière... C'est-à-dire, le président qui viendra au pouvoir va signer des accords bilatéraux avec ces pays de l'AES. Pourquoi on a de l'oignon pour manger? Pourquoi on a de l'oignon pour manger là? On sera obligé d'aller demander au Niger. On veut manger, on veut de l'oignon. On va aller demander au Niger, on veut des pommes de terre. Le Mali, on veut des pommes de terre. Parce que nous allons manger des pommes de terre, des frites venant de l'Asie, de Taïwan. On va manger encore de la banane venant de Guadeloupe, des pays de l'Amérique latine. On va manger bientôt ça. Demandez à nos parents qui sont en France ici, si ce que je suis en train de dire est contre-vérité. Ils vous diront. Ici en France aujourd'hui, on rentre dans les boutiques des hindous, des Bangladesh, et puis on demande à checker. C'est même pas écrit Côte d'Ivoire. Made in China. Oui, oui. Moi, j'ai déjà vu à checker. Made in China. Ils savent faire la beau diamant. Ils savent faire la checker petit grain. Oui. Demandez à vos parents qui habitent en France ici. On mange souvent de la checker qui ne vient pas de la Côte d'Ivoire. Oui. On va trouver après les Libanais, on va trouver dans 10 ans les gens de l'Asie qui vont venir en Côte d'Ivoire, ils vont ouvrir des boutiques. C'est-à-dire, toi-même Ivoirien, tu seras assis et puis tu as dit à ton enfant, va à la boutique exotique là, va me payer à quelqu'un, il va manger un peu d'atchéké. Quand ils vont venir à atchéké là, tu seras obligé de mettre l'huile avec un peu de sucre. Et puis tu vas mettre temps, et puis tu vas allumer pour que tu dis, pour te rappeler de l'odeur de l'atchéké de Côte d'Ivoire qu'on ne mangera pas d'ici peu de temps. Pourquoi? D'abord, la population ivoirienne aujourd'hui, elle accroît. Notre population aujourd'hui, au kilomètre carré, là, elle est en train d'évoluer. L'Afrique est un pays qui donne de naissance. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en marge. Moi, hier, dans mon village, on parle déjà de 6 000 habitants. Aujourd'hui, les champs de cacao que je voyais dans mon village, à l'entrée du village, les champs de verre que je voyais à l'époque, à l'entrée du village, sont devenus des quartiers aujourd'hui chez moi. Des nouveaux quartiers. Aujourd'hui, à Abidjan, nous qui étions à l'époque à l'université de Cocody, nous qui partâmes donc pour Benjerville, pour prendre du Bangui. Mais aujourd'hui, ces champs de Bangui à Abidjan sont devenus des espaces habités. Nous qui avions peur à l'époque de partir derrière la prison civile, aujourd'hui, ces quartiers sont habités. L'espace est en train de détruire. Parce que la population augmente. Plus la population augmente, la terre cultivable n'existe plus. Et donc, de ces deux événements, l'augmentation de la population et la destruction de notre faune et la flore, mais va engendrer beaucoup de connaissances, va engendrer beaucoup de conséquences sur notre avenir. Les gens pensent que c'est amusement. Hein? Celui qui dit, moi là, mets-toi en commentaire, y a voir. Dans ton village aujourd'hui, quand tu arrives là, est-ce que c'est le même espace que vous occupez aujourd'hui? Ton grand frère qui était dans la cour de ton papa, qui n'est pas allé à l'université, qui n'est pas allé à l'école, qui est resté au village là, il était dans la cour familiale, il s'est marié, il est devenu grand-père, il a eu un fils de 20 ans. Le fils de 20 ans n'est pas allé à l'école. Ils ne sont plus peuplés, ils ne sont plus ensemble. Quand tu arrives, on dit, va voir le fils de tonton Zadi. Il est derrière là-bas, derrière le quartier là. Tu dis, mais quel quartier? On dit, tu ne connais pas l'ancien champ de tonton Gabriel là, où tonton Gabriel a mis son éveillé là. Le village est arrivé là-bas, tonton est là-bas, tu vas le voir. Dans le même village là.
le village a grandi. Et dans ça, là, on vient creuser notre terre. Où on va avoir à manger. La Chine nous donne déjà à manger du riz. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, on avait coq ivoire au temps de Laurent Gbagbo. Tu avais tes 1500, tu avais ton poulet. Mais aujourd'hui, là, à Bigan, il y a vous dit, hein, les Ivoiriens, des maladies qui viennent, hein, on a ce qu'on appelle aujourd'hui des tripes de poulet et de moutons. Vous ne savez pas ça? Aujourd'hui, tu demandes à une Ivoirienne, quand il y avait des funérailles chez moi, on dit tripe. Et puis il y a quelqu'un qui va dans un magasin et puis il paye tripes congelées. Vous n'avez pas encore vu ça? Il y a des tripes qu'on vend là. C'est congelé comme ça, on va au kilogramme. Et puis on dit, il y a poissonnerie. Et puis les gens vont payer les carpes, les tilapias. Et puis on dit telle chose. Non, il y a langue de bœuf, il y a tête de mouton. Tête de mouton là, c'est congelé. D'où ça vient? Aujourd'hui, on a des cuisses de poulet. D'où ça vient? Des pâtes de poulet. D'où ça vient? Ça vient de l'Asie. On va aller tous là-bas pour payer, pour envoyer au pays. On a de la terre. On n'exploite pas la terre. La Chine nous donne à manger. Et puis c'est nous encore, on détruit encore la terre. En lieu et place de prendre du crédit et de chercher les espaces minéraires qu'on peut creuser dans toutes les normes conventionnelles. Et après, on peut rembrouiller la terre, on peut l'exploiter. Ça serait mieux, non? Et que l'argent de ce tort-là peut nous servir à payer des machines pour mécaniser l'agriculture ivoirienne. On ne peut pas en arriver là. C'est-à-dire que l'or qui disparaît de manière clandestine, là, si la Côte d'Ivoire pouvait donc contenir, contrôler cet argent, on pourrait payer des machines pour aller faire de l'agriculture mécanisée en Côte d'Ivoire. On pourrait faire des rizières, on pourrait faire des champs de gombo, des champs de thym. Regardez, les Français qui sont ici, là, ils ne détruisent pas leurs espaces habituels. Hein. Mais quand vous arrivez aujourd'hui chez les Français ici, si un Français a une maison, vous savez ce qu'ils font? Quand le gars a une maison, il a un grand domaine, qu'est-ce qu'il fait? Derrière son domaine, là, comme les produits sont tellement toxiques, le monde évolue, les Français ici, là, ils font un potager. Moi, j'avais un ami français, j'arrive chez lui, c'est un potager. On veut manger des tomates cerises, là. Il va derrière la maison, un petit tapis comme ça, bien protégé, où il a fait des connexions. Il prend tomate et puis il prend comme il vient. On découpe et puis on mange. Les Blancs, ils arrivent à faire ça chez eux. Ils font eux-mêmes les produits chez eux à la maison. Bio et puis ils mangent. Moi, j'ai un ami, hein, quand il va chez lui, il fait, comment on appelle, les aubergines, là. Il en fait un barbecue. Mais c'est chez lui-même. Il n'y a pas de produits toxiques dedans. Et puis on mange. Mais en Côte d'Ivoire, là, les espaces sont envahis. On ne peut rien faire. Mon dernier séjour à Abidjan, je suis allé manger avec ma petite famille. La boule d'attiqué qu'on nous a donnée là, il y avait du vent dedans. Le vent était plus pesant que l'attiqué lui-même. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est ton caleçon qui est gros, il n'y a rien dedans. La boule d'attiqué là qu'on nous a donnée là, et le vent qui était dedans était plus beaucoup que l'attiqué lui-même. Pourquoi on peut se manger à notre faim? Il fallait payer au moins 3 à 4 boules d'attiqué. Et d'ici 10 ans, est-ce que tout le monde pourra s'ouvrir l'attiqué? Est-ce que d'ici 10 ans, les Ivoiriens pourront manger l'attiqué eux-mêmes? La banane plantain, on en parle? Dans combien d'années on aura de la banane plantain en Côte d'Ivoire? La terre est en train de partir. Et l'argent ne profite pas aux Ivoiriens. L'argent ne profite pas aux Ivoiriens. Mais l'orpaillage clandestin aussi a une conséquence inéluctable sur la jeunesse en Côte d'Ivoire et surtout en milieu scolaire. L'école de proximité, les collèges de proximité, avantages et inconvénients. Pour tous les parents qui n'avaient pas de moyens pour donner à manger à leurs enfants, pendant la période, la traite de cacao, café, les acheteurs sortaient avec les élèves. Mais aujourd'hui, qui va sortir avec nos élèves dans les villages, dans les lycées? Qui va sortir avec les élèves d'ici, de Soubré, de Bandoukou?
Qui va sortir avec ses élèves aujourd'hui? C'est des personnes même qui ne peuvent pas contrôler leur libido. Des étrangers notoires. Des gens qui sont pleins de conneries. Ce sont eux qui vont prendre l'argent de leur paillage là et puis ils vont aller coucher à nos petites soeurs pour 20 000 francs, pour 10 000 francs. Parce que leur paillage, ils donnent plus que celui qui est fonctionnaire dans les villes. Donc leur paillage là, quand il quitte le site, il va donner 15 000 francs à la petite fille, il va coucher avec elle. Il va donner le temps. Donc attendez-vous, hein, la rentrée scolaire qui vient l'année prochaine, là, les grossesses en milieu scolaire, là, le chiffre va monter comme ça. Bon, ce n'est pas que seulement les grossesses en milieu scolaire. Les enfants vont devenir encore oubli. Voilà, ils vont devenir encore oubli. Parce qu'ils vont les chercher. Un homme qui a fait n'est pas un homme libre. Alors que nous, là, quand on quittait l'école, là, avant, là, mon ami Olivier Criso, mais quand on quittait l'école primaire, qu'est-ce que nous on faisait? On avait de la banane plantain à foison. On avait du manioc à foison. Des tarots. On avait de l'igname à foison. Même souvent des padis de riz. On pilait le riz dans le mortier. Et puis on préparait, on mangeait. On partait à l'école. Mais aujourd'hui, quand nos petits frères vont quitter à l'école à midi, avant de reprendre à 14 h pour certains, c'est leur pailleur qui sera sur une moto. Pam, 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 pam. Puis la petite va arriver et lui dit, tu as faim? Faut monter, il te dépose. Il finit de manger. S'il s'occupe du ventre et de la bouche, il va s'occuper de quoi? Du bas-ventre. Ah, c'est ça, hein? Si je me suis occupé de la bouche, je vais m'occuper du bas-ventre. Et voilà ce à quoi nous sommes exposés demain, en Côte d'Ivoire. C'est ça qui va arriver. Ça va arriver. Attendez de voir qu'au soleil, tu es coupable. Moi, je ne suis pas coupable. Hein? Ah, moi, je gagne mes 1200 € ici en France. Je mange, je dors. Moi, je n'ai pas l'argent de l'or. La Côte d'Ivoire est le seul pays en Afrique où des autorités... La Côte d'Ivoire est le seul pays en Afrique où les autorités ont des lingots d'or. J'ai vu ton message. J'ai vu ton message, mon frère. Lui que tu as demandé là tout à l'heure, c'est mon frère. Je l'ai matin, midi, soir en ligne. Voilà, il est dans un autre pays. Il reviendra très bientôt avec un sujet sur le PDCI RDA. Voilà. Donc il est dans un autre pays. Il est en vacances. Voilà, il a pris des vacances annuelles. Donc ne t'inquiète pas. On est là, on est au COI. Bientôt il sera de retour. Donc est-ce que vous comprenez? Au lieu que l'autre il est en train de me distraire. Voilà. Mais on revient sur un sujet. On revient. On revient sur le sujet. Il est important ce sujet-là. Kevin Thiam, qui est un ami, un juriste, même si parfois on ne s'entend pas sur tous les bords, Kevin Thiam voit qu'il y a des députés en Côte d'Ivoire, des ex-députés en Côte d'Ivoire, qui ont des lingots d'or. Des gens ont des lingots d'or en Côte d'Ivoire. Lingots d'or. Des lingots d'or. Et puis ça ne parle pas. On ne les arrête pas. Il n'y a pas d'enquête. Comment une personnalité d'un pays, même le banquier, même ceux qui ont les mines d'or, ceux qui exploitent les mines d'or de manière officielle, ne peuvent pas brandir des lingots d'or de la sorte. Mais il y a une personnalité politique en Côte d'Ivoire. L'ancienne députée RDR, Mariam Biekisse, elle montre des lingots d'or. Et il n'y a aucune enquête de moralité. Aucune poursuite judiciaire. Mais si moi, militant du PPACI, je m'assois tout à l'heure à Port-Grosbourg, dans le village de Blé-Goudéchal, et puis je prends un simple lingot d'or, même si c'est un lingot d'or artificiel, et puis je le brandis, et puis derrière moi, il y a le lingot, et il y a le symbole du PPACI. Trop, c'est trop. On va m'arrêter. On va dire, il y a un monsieur qui est militant du PPACI qui a montré un lingot d'or. Allez, il faut l'arrêter. Quand il s'agisse de ces situations-là, personne ne parle.
Mais il y a des autorités en Côte d'Ivoire qui nous disent, même si vous êtes couché dans votre lit, on sait où vous êtes. Mais ils ne savent pas où les orpailleurs sont. Mon ventre, il y a la gastro. Oui, là où vous êtes couché là, même si vous êtes, dans vos lits là, on viendra vous chercher. Et puis on n'attrape pas les gens qui ont les lingots d'or. On ne sait pas où se trouvent les gens qui ont les lingots d'or. Puis je vais souligner un élément qui est très important. Je vais vous dire une chose. Quand les RDR arrivent dans un village, et puis ils vous disent que les villageois s'opposent à ce que la gendarmerie arrête les orpailleurs, c'est un cinéma. J'enlève mes lunettes pour vous parler. Écoutez, regardez bien dans mes yeux. Si vous voyez RTI, NCI, Live TV, ils vous montrent un reportage que dans un village, il y a des populations qui se sont opposées au déguerpissement, à la lutte contre l'orpaillage. Pour pas les gendarmes vont rentrer, je vous dis que c'est un cinéma. J'ai des amis officiers de la gendarmerie. Il y a des amis qui sont des gradés de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. C'est un cinéma. Attendez, on va voir quelqu'un. On peut t'inviter, mais je t'invite, mais attends. Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, oui. Comment allez-vous? Bien. Ah, ok. Sinon, moi, je suis un ancien orpailleur en Côte d'Ivoire. Allez-y, on vous écoute. Comment vous vous appelez? Oui. Moi, je m'appelle Issa. Faut y avoir. Amjoura Issa. Posine, ouais. D'accord, il y Posine, faut y aller. Amira, mais Burkina, ouais. Faut y avoir Bikina. Ambe D'accord. Bobo Auto. D'accord. Yasumabi. On a même Ouais, dit. son auto. Ouais, y'a Ouais. son. D'accord. Donc, on te donne la parole, Mora. Ok, il Bon, ce que je voudrais dire en grosso modo, bon, l'histoire de l'orpaillage clandestin, et ceux même qui sont devant, c'est les autorités. Voilà. Ni les chefs de village, arrêtez d'accuser les chefs de village, les notables, quoi, tout. Imagine comme ça, si le gramme d'or est payé à 65 000 comme ça, ou bien à 50 000 comme ça, nous, bon, quand on exploitait les patrons, et on nous paye le gramme à 20 000 comme ça. Le supplice qu'elle a là, bon, la gendarmerie a pour lui dedans. Le préfet a pour lui dedans. Il dit, le chef du village, il a son quota. Même certains députés ont leur quota dessus. Voilà, je vais taire certains noms, quoi, voilà. Je vais pas, genre, vous confronter dans certaines choses, là, comme vous êtes en Côte Non, d'Ivoire. Mambi. Ah, Francine, ah. ouais, Francis. Donc, il y a le cabé. Faut parler. Non, Mantouri. Non, Mora. Bam. Mamam Sungrude. Francis. Comme là. Ah, Oui, Sida, ouais. Ouais, Sida. Mam Sungrude. ah, sinon, chose, c'est exprès, sinon tout. Yeah, Mbeka Francis. Nzinu, ouais. Ah, Voilà, d'accord, donc il y a souvent. d'accord. Voilà. Ah, sinon que c'est les autorités devant, sinon nous, étant burkinabé là, hein, nous on sait Attends, il a dit de aux la gens, main je de, lui ai dit nous à sommes Moré, de la, attends, moi, je lui ai dit qu'il a envie de dire certains noms. Donc, j'ai dit à mon frère burkinabé que moi, je suis en France. Il ne faut pas y avoir peur. Si c'est pour allumer la caméra, il n'a qu'à allumer la caméra. Voilà, il y a ça d'ailleurs. ouais, Voilà. Je lui non, ai dit, parce il que y a dans Côte d'Ivoire, une il a dit, je n'ai pas peur. Moi, je suis en France. Côte d'Ivoire, il y a Yelekoy, à Boumbébé. Côte d'Ivoire, ouais, boum. Alassane, il y a Sonia. Moi, je ne vais plus en Côte d'Ivoire. Au même là.
Donc, tu peux parler comme tu veux. Voilà. Ah! Euh, Sinon, comme nous, quand nous étions là-bas, sincèrement, nous, on sert de la main d'œuvre seulement. C'est la main d'œuvre. Mais dans ces temps-ci, quand je regarde, ils ont tendance à accuser les étrangers. Or, les étrangers, bon, ne peuvent pas venir exploiter un site sans l'accord des autorités. C'est les autorités, d'abord. D'abord, la gendarmerie, les eaux et forêts. Je connais, sur chaque machine, ils ont leur quota. Il y avait même les choses, les députés, les chefs du village, qui ont les trous même là-bas, sur le site. Voilà, nous on sert de la main d'œuvre seulement. C'est la main d'œuvre seulement que nous on sert là-bas. Le monsieur là, c'est qu'il a Voilà. dit, là, écoutez bien, attends, Mora, il va leur dire, ils vont comprendre. Est-ce Ok. que moi, je suis en France ici, là, je peux aller me faire la pièce d'identité dans une mairie, et puis on peut me donner une pièce d'identité. Est-ce que là, tout à l'heure où je suis là, je peux creuser ici pour construire une maison? Je suis en France, je suis dans le pays des gens. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que quand on dit les étrangers creusent là, s'ils n'ont pas protection de quelqu'un, est-ce qu'ils peuvent creuser? C'est ce que le monsieur est en train de vous dire. Les gens veulent dire que c'est les étrangers qui creusent. Mais qui a donné la permission aux étrangers? Deux fois, parfois, il peut témoigner. Les eaux, on peut être au boulot, on travaille. Les eaux et forêts viennent. Hein? Qu'on appelle le patron même là. Hein? Le patron, lui, il appelle son supérieur maintenant. Et puis maintenant, ces eaux et forêts même qui sont venus derrière nous dans le coin là. Voilà. On les menace. C'est ceux-mêmes qui viennent sur le terrain même. Mais quand même ils viennent, on les paye et eux-mêmes, ils sont payés. Aïe, il y a certains sites même, des fois, bon, s'il y a un détachement d'escadron qui doit venir comme ça là, nous-mêmes, nous sommes prévenus déjà. Attends, il y a parlé, ils vont comprendre. Moi, pardon, j'ai bien. Mamsourou, c'est qui d'entre dit, écoutez, le monsieur parle bien. Quand on dit escadron là, c'est la gendarmerie. Quand on dit un escadron de gendarmerie là, au moins 30 à 40 gendarmes viennent sur un site. Le monsieur dit, avant que les gendarmes n'arrivent là, eux, ils sont déjà informés de prendre les dispositions. Bon. Pardon, faut parler, mon frère, faut parler. Donc, si dans ce cas-là, bon, et puis, bon, faut pas, ils n'ont qu'à arrêter des choses, accuser les étrangers, bon. Ils n'ont qu'à s'adresser à leur gouvernement. C'est le gouvernement, c'est tout. Voilà. Puisque l'or qu'on exploite là-bas, là, ça ne sort pas du pays, ça part où? Ça rentre dans les caisses de l'État ou bien ça part où? Puisque nous, les étrangers ici, on peut pas... Moi, par exemple, comme ça, quand on a travaillé là-bas, on n'est pas rentré avec l'or encore au Burkina ici. Tu peux pas traverser la frontière avec l'or. Ça reste là-bas. Donc, l'autre paillage là-bas même, on peut dire que c'est pas clandestin. C'est eux-mêmes qui autorisent. Voilà. C'est eux-mêmes qui autorisent. C'est pas Écoutez clandestin. bien, le monsieur vous dit la vérité. Au paillage là, c'est pas Il y clandestin. a d'autres qui ont tendance à chose. Bon, le français est trop compliqué, quoi. Clandestin, même, ils n'ont pas cherché à savoir le sens du mot clandestin. Les machines là, les machines font du bruit. Les machines même là, qui viennent là, ils quittent où? Sont dédouanées au port, non? Le cyanure là, on paye ça avec qui? Le cyanure là quitte où? Le cyanure qui contamine l'eau là, qui pollue l'eau là, qui crée des maladies là. Le cyanure là quitte où? Les machines qu'on prend pour aller faire les prospections dans les zones pour savoir qu'il y a l'or dans tel coin, il y a l'or dans tel coin, pour suivre sur le filon là. Ces machines quittent où? Mais 1, 2, 3, ils ont tendance à accuser les autres. Or, c'est eux-mêmes qui sont à la base de ça. Ça se dit pas quoi? C'est eux qui sont à la base de ça. Sinon, les machines qu'on prend pour exploiter, on n'a pas usé de fabrication. Il y a quelque chose. Les quelques mots morés que je parle là, c'est avec un frère burkinabé que j'ai appris. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ils ont blagué certains Ivoiriens. Ils sont en train de blaguer les Ivoiriens, non? C'est le pouvoir qui est en place là. Et ils pensent que quand ils vont dire que c'est les étrangers là, nous on va s'attaquer aux étrangers. Voilà, ils vont s'opposer à nous.
Eux, ils pensent que nous, on va prendre Ils veulent nous machette mettre en en confrontation. confrontation. Et puis, eux, ils vont rester Voilà, comme mais ça. seulement que, bon, faut Voilà. pas ils vont prendre les Ivoiriens pour les bêtes. Nous, on n'est pas bêtes. Voilà. Parce qu'il y a certains qui sont sauvages même. Par exemple, la partie au pouvoir, ils ont tendance, c'est eux qui ont tendance à faire des panels au long de la journée, nous accuser. Nous, là, on ne sait que de la main d'œuvre là-bas. Voilà. Les machines qui viennent là, c'est les Chinois qui viennent avec les machines là. Voilà, tu vois, par exemple, quand on me dit que ils sont venus en France un jour et puis on dit les étrangers ont le passeport ivoirien. Moi, je dis, mais qui leur a donné le passeport? Qui? Qui a donné le passeport? C'est C'est eux. vous qui avez donné? C'est eux. Les gens sont dans les champs, ils creusent l'or, vous les voyez. Vous dites qu'ils sont étrangers. Aïe. Mais est-ce que quelqu'un peut quitter au Burkina et puis directement il vient, il tombe dans un champ, il creuse. Gaillardement, commence à creuser. On creuse même pas comme ça. Vraiment, c'est bizarre. Hein? On fait la prospection des lieux même pour voir si alors là-bas, est-ce qu'on tombe dans un lieu comme ça pour creuser. Mais les machines même qui détectent les coins où il y a l'or là, c'est pas fabriqué en Côte d'Ivoire. Mais ça passe par où pour rentrer en Côte d'Ivoire? Ça rentre pas clandestinement, ça passe au port, c'est dédouané. Ou mais ils sont pas au courant de ça. La douane est là pour ça. Ou mais les grosses machines que vous voyez sur le banc d'amant qui tournent sur l'eau là, qu'on appelle Wabiare ou bien quoi Amoré là. Ça quitte où? C'est pas les étrangers qui fabriquent ça au moins. Les pelleteuses là. Oui, Ouais. oui, les pelleteuses. Oui, mais il y a les poclins, tout ça là. Oui, oui, je connais. Ça s'arrête comment jusqu'à regarder sur côté à Bengrou là. On peut prendre au moins au long d'un kilomètre comme ça. Le monsieur qui parle là, je ne le connais pas dans la vraie vie. Hein. Mais quand il a fait parler là, il parle comme les travailleurs de mon papa. Quand un Burkinabé a vécu en Côte d'Ivoire là, c'est son français qui est là. Oui, moi j'ai fait la Côte d'Ivoire. Il connaît ce qu'il est en train de dire. Mais il dit qu'il protège des gens. Parce que peut-être qu'il a encore des parents. Donc, vous écoutez bien ce qu'on vous dit là. C'est ça. Au fait, ils n'ont qu'à accepter, ils n'ont qu'à assumer. Voilà. Il ne faut pas ils vont avoir la tendance de rejeter la faute toujours sur les étrangers. Voilà. Ce qu'il y a à leur dire là, c'est les autorités qui sont, c'est leur pouvoir qui sont à la base de ça. Voilà. Comme vous l'avez dit tout de suite, on a vu une chose, une ancienne députée du RHDP qui brandissait les lingots d'or. Elle a eu ça où? Elle a eu ça où ça? Il n'y a pas de lingots d'or qui se vendent sur le marché comme ça. Elle a eu ça où ça? Les entreprises qui exploitent l'or comme ça, par exemple à Ségué, là, ils ne vont pas te vendre les lingots d'or. Jamais. Ils ne vont jamais. Il faut savoir que c'est l'or qu'ils ont tendance à dire, les sites qu'ils ont tendance à dire que c'est clandestinement, là. C'est là-bas ça quitte. Voilà. C'est là-bas ça quitte. Faut pas, bon, ils vont endormir les Ivoiriens, quoi. Certains. Voilà. Voilà, faut t'abonner à moi. Je me suis abonné. D'accord, ce qu'on va faire, je suis à 5%. Peut-être Béa. Peut-être Bégo. Bégo, ya. Pour vous, voilà. Allez, voilà, Melenge, Mora. Allez, Barka. Amina. Barka. Voilà. Bon, lui, il essaie déjà de parler quelques mots burkinabé à lui. Donc, si je peux faire un live demain, je vais l'inviter. Et puis, je vais inviter encore le travailleur de mon papa, qui vivait au village là, qui est devenu creuseur de l'or là. Je vais aussi l'appeler. Ils vont parler en moré, et puis ils vont sensibiliser le peuple burkinabé en Côte d'Ivoire. Que nous là, nous ne sommes pas là pour le peuple burkinabé. Comme au temps de Laurent Gbagbo, ils ont dit que les gens de Gbagbo n'aimaient pas les étrangers. Maintenant, comme ils sont en place, c'est eux-mêmes qui donnent les mines aux gens. Ils veulent que le peuple de l'Ouest là fasse palabre encore avec les Burkinabés et nos frères de la CEDEAO ou de l'AES. On ne va jamais faire palabre avec eux. Jam Koko. On ne va jamais faire palabre avec eux. Ce que vous avez commencé là, c'est vous-même qui allez faire. Vous êtes des plaisantins. Que ce sont les étrangers qui creusent. Je suis en France ici là. Est-ce que je peux aller à la préfecture pour prendre titre de séjour?
Mignon Ibé, ce que tu dis là, c'est pas grave, mon Bodakrou. Faforo, c'est pas grave, Ibé. C'est pas grave. Que Dieu te bénisse. Mais un seul conseil. Bodakrou là, si tu vas aller aux toilettes le soir là, si tu n'as pas eu mon Bodakrou, c'est que tu n'as pas chié. Il sait que toi, tu n'as pas de trou. Ibé, Mignon Ibé, le soir, si tu vas aux toilettes, que tu n'as pas demandé mon appareil anal là, pour pas chier. Si tu as anal là, pour pas chier ce soir, il faut venir me demander. Tu as compris, Ibé? Voilà, il sait que ce soir, tu n'as pas Bodakrou. Mais toi, tu es un apatride, tu n'es pas ivoirien. Si tu es ivoirien là, tu devais pleurer pour ce qu'on a dit sur la Côte d'Ivoire. C'est ton choix. C'est ton choix, mon gars. T'as fait pitié. Moi, je dis, quand moi je suis en train de faire mon panel là, moi je ne fais pas de panel. Bonjour ma soeur. Je ne fais pas de panel pour venir mentir aux Ivoiriens. Quand moi je paie là, tout à l'heure j'ai parlé Moré. Hein. Je ne suis pas burkinabé. Mais si un Guinéen monte tout à l'heure ici, s'il est Peul, je vais lui parler en Peul. C'est ceux là où chacun ne parle pas. Les ethnies de Côte d'Ivoire là, ils parlent 1-1, 2-2. Parce que mon oreille est comme ça. Ce que le jeune burkinabé disait tout à l'heure, c'est vrai. Ça, saluer. Je vais appeler le propre travailleur de mon papa. Et puis il va venir parler aussi. Ça fait mal, hein? Mais on n'y peut rien. Ça, Dieu, soit salué, mon frère. Ibé, va à l'école, tu vas apprendre à écrire. Quand tu dis toujours en train de saluer le travail du président Ado, ça va donner quoi là? Ça va là, c'est pas comme ça on écrit. Donner là, c'est pas comme ça on écrit donner. Il faut aller à l'école, Ibé. Soit saluer Ignace. Il faut aller à l'école. Soit saluer Pato. Va à l'école. Souvent aller à l'école. Si je ne suis pas parti à l'école, là, il ne peut pas parler français. Je suis parti à l'école, c'est pour ça qu'il parle français. Le burkinabé, là, le moré, là, c'est une langue que j'adore. Quand j'étais au village, là, je demandais aux burkinabés de venir me parler burkinabé. De venir me parler le moré. Ouais, moi, c'est vrai, Yassi Dabi, le mal est profond. Quand j'étais au village, là, il y a une petite fille Peul. Je l'appelais ce soir et puis elle venait me donner le coup de le Peul. Donc si je parle quelques mots moré, et puis tu dis que je suis burkinabé, tant pis. Mais il y a quelqu'un qui a fait le burkinabé que moi. Soit salué Andrea. Il y a quelqu'un qui a fait le burkina que moi. Il s'appelle Alassane Dramawatra. Il y a des gens de Alassane là, qui sont nés au Burkina. Donc si être burkinabé est une injure, c'est que le président Alassane Dramawatra, c'est une injure. Son petit frère est né à Saint-Dou. Alassane même lui-même il est né à Saint-Dou. Donc où est le mal? Mais vous les Tampiri de Bogo là, vous les Zula Koulouk là, les Nyedbogo là, les Tampina là, les Zoukouenga là, vous allez me sentir 2 jours là. Ou même là, vous les Zoukouenga là, les Tampina là, vous les Nyedbogo là, il va m'occuper de vous. Restez là. Vous les Nyedbogo de RDL là, il va m'occuper de votre Tampiri. Vous avez yembre na yembre. Il va m'occuper de vous, wana un. Ou même là, pour les tempirants là, s'il n'a pas mangé le yoré de vos parents là, c'est que c'est pas moi. Ne mwende. Pour nous là, pour baba yoré. Je vous dis la vérité. Pour la nous, pour baba yoré. Pour nous là. Il y a moyen ça. Restez là. Il y a moyen ça. Cru. Vous ne me connaissez pas encore. C'est Soleil Gavane. À part l'homme.
Vous ne pleurez pas pour ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. Vous venez écrire des commentaires bidons. Je ne suis rien, mais tu es sur mon panel. Ils vont te facturer. Je ne suis rien, mais tu es sur mon panel. C'est que je suis quelqu'un. Tu m'as déjà vu sur le panel de Lagui Shérif? Tu m'as déjà vu sur le panel de Lagui Shérif? Tu m'as déjà vu sur le panel de Amira Blindé? Tu m'as déjà vu sur des panels cons? Moi, c'est moi qui fais mes panels et puis qui les allume. Si je ne suis rien, va chez toi. Sois salué, la main facile. Ok, et déchets toxiques. Et déchets quoi? Toxiles. Ah, c'est quel mot qu'on appelle déchets toxiques encore? Eh, Nyawa, un couquet. Kadia, sois salué ma soeur Kadia. Qu'est-ce que tu écris là? Eh, c'est français, tu écris là. Déchets quoi? Toxiques. Ah, c'est quel mot qu'on appelle déchets toxiques encore? Déchets quoi? Toxiques. Ah! Eh, allez à l'école. Ne venez pas sur mon panel si tu ne comprends pas en français. On dit toxique. Toxique. Eh! Eh! Il dit déchets toxiques. Eh! Nyawa. Eh! C'est vous là qui voulez parler avec moi. Bon, tu vois, Réal, au moment où tu es en train de creuser l'or, en train de mettre du cyanure en Côte d'Ivoire, regarde où je pose. Regarde. Regarde là. Regarde là. Regarde. 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 Regarde le vent. Regarde. 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 Va manger ce soir. Va manger. Va manger. Regarde mon ventre. Je suis rassasié. Je prends. Je me pose tranquille. Bon les gars. C'était moi. Je voulais faire monter quelques-uns, mais je ne sais pas qui va monter encore. Qu'est-ce qu'ils vont me dire tout à l'heure même? Hey, attendez. On va faire monter. On va faire monter quelqu'un. Attends, on va les faire monter. Il va faire monter des gens. Voilà. Il va les faire monter. Oui, vous voulez dire quoi? Allez-y. Obama. Vous n'avez pas de connexion? Bakari. Barrio. Obama. Allô? Obama. Obama. Bon, allez. Down. Bakari. Allez, down. Bon, qu'est-ce que vous allez me dire? La personne qui monte là, dis-moi, tu dois me dire des choses qui sont censées. Hein? Dior. Vas-y. Oui. Bon, la connexion n'est pas bonne. Oui, monsieur, il y a quoi? Bon, il y a des gens, même quand ils montent, ils ne peuvent pas parler. Anusubi. Bon, lui, il va dire quoi? Allez, montez, vous tous. Et voilà. Allez, montez, oui. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Voyez te rappeler. Allô? Monsieur Yao, tu veux me dire quoi? Yao. Prince. Allô? Oui, allô? Oui. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Bien. Yao. Je suis dans la région de Bongano. Ah, d'accord. Précisément, je suis à Nguessan-Kro. Non, non, ne donnez pas votre position. Moi, je suis en France. Mon gars, pardon. Je ne veux pas que quelque chose vous arrive. Pardon. On peut se prendre un peu parce que je n'ai pas tout ce qui peut se dire ici. Il y a trop de choses, il y a trop de choses. D'accord. Il y a trop de choses. Il n'y a pas tout qui peut se dire ici. Attends, qui parle même? C'est Anus ou Anubis ou bien c'est Yaous? C'est Anubis. D'accord, donc il ferme Yao, lui, et le descend. Oui, vas-y. Je t'écoute, mon frère. Mais est-ce que ce ne serait pas mieux que tu m'écrives en une bosse? C'est mieux parce que vous ne savez pas ce qui se passe ici. Pardonnez, on se prend en une bosse. Voilà, faites-moi des notes vocales en une bosse. Après, je vais répondre. Hein?
Ok, je vais vous écrire d'abord. Et puis, quand vous allez me répondre, je peux vous faire des notes vocales. À tout à l'heure, mon frère. Que Dieu vous garde. Nyamiaora Oussou. Voilà. Nyamiaora Oussou, Animba, Baoulebia. Voilà. Est-ce que yo, Nyamiaora Oussou. Oh non, il veut plus prendre quelqu'un. Il m'avait à la maison. Je suis à 1%. Toi, Katel, toi, demain, il t'appelle. Bon, il y a Moussafa Soumaro qui va parler. Moussafa Soumaro, c'est lui qui parlait tout à l'heure. Oui, Moussafa. Ouais, bonsoir mon frère. Ouais, bonsoir mon frère. Ouais, je veux dire au-delà de tout ce que tu fais là, il y a comme une personne que tu t'es donné comme mission de dénigrer, de diffamer, de descendre le gouvernement là. Mais au-delà de tout ce que tu fais là, il faut savoir d'abord que nous sommes d'abord des Ivoiriens. Il faut être vraiment objectif. Prends la peine du lieu où tu es là, de regarder au moins l'information concernant réellement ton pays, ce qui s'y fait, ce qui se réalise dans ton pays. Mais ne reste pas là sur les réseaux sociaux à distiller seulement tes ressentis, ce que tu as en toi comme haine, comme rejet de ce gouvernement-là. Et vraiment, c'est triste, c'est pathétique. Est-ce que je peux poser une question? Toi, tu es à Paris. Est-ce que je peux poser une question? Ouais, il faut poser ta question. Donne-moi la définition de la diffamation. Diffamation, c'est descendre quelqu'un dans son intégrité. Non. Oui. Donne-moi la définition de diffamer, le verbe diffamer. Diffamer, c'est ce que je te donne comme définition. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire jeter le propre sur quelqu'un. C'est ça qui est diffamé. Jeter, c'est pas suffisant. Non, jeter le propre sur quelqu'un. Oui, justement. Dans la diffamation. Le discréditer. Discréditer. On dit quoi? Ça veut dire quoi? Salir son image. Salir son image. En disant des choses qui sont ivraies, non? Non. Pas forcément. Quoi? En disant des faussetés. Des faussetés. Fausseté, la fausseté, il y a quoi dans le fausseté? Ce qui n'est pas vrai, qui est contraire à la vérité. Entre l'ivraie et puis vrai, là, vous ne comprenez pas français? Entre quoi? Quand il a dit que c'est dit des choses ivraies, ça veut dire que ce qui est ivraie, le contraire de vrai. Non, monsieur. Ne fais pas un jeu de mots avec moi, mon ami. Restons terre à terre. Tu ne comprends même pas français. C'est-à-dire que toi, tu es monté sur mon panel sans comprendre le français. Tu veux m'apprendre le français alors que tu ne comprends pas le français. Tu ne sais pas que le contraire de vrai, c'est ivraie. Le contraire de réel, c'est irréel. Je t'ai donné ta propre définition du mot diffamer. Maintenant, ce que tu dis que je diffame là, en Côte d'Ivoire là, les faits sont vrais. Ton ministre même dit que nous sommes coupables. S'il y a mensonge, on ne peut pas parler de culpabilité collégiale. Tu veux parler de français avec moi alors que tu ne comprends pas le français. Le ministre du gouvernement ivoirien, porte-parole du gouvernement, dit « Nous sommes tous coupables de l'orpaillage ». Donc, en quoi il dit ces choses qui sont ivraies, contraire à ce que le ministre dit? La seule chose dont je ne me reconnais pas dans ce que le ministre dit, c'est que moi, je ne suis pas coupable. Parce que quand on dit coupable, culpabere, ça veut dire, en termes typiques de mot culpabere, c'est mettre au compte de quelqu'un. Donc tu es coupable, c'est mettre une infraction sur ta tête. Tu en as l'auteur. Mais je ne peux pas être l'auteur d'une infraction ou d'un crime dont je n'ai pas participé. On ne peut pas être responsable d'un crime, une responsabilité directe ou indirecte. Je ne suis directement impliqué, ni de loin ni de près. En quoi je suis donc coupable de l'orpaillage en Côte d'Ivoire? Si ton ministre même dit, les faits sont avérés, en quoi la diffamation naît dans ce que je dis? En quoi ce que je suis en train de dire sur l'orpaillage en Côte d'Ivoire est une irréalité, est une chose infondée? En quoi? Tu montres et puis tu me montres tes arguments. Mais vous êtes des personnes débiles. La plupart des militants du RDA, vous êtes en conflit avec vous-même. La plupart des militants du RDA, vous êtes en conflit avec vous-même. Un homme qui est en conflit avec lui-même a des défaillances. Vous êtes défaillant.
au-delà de la carence intellectuelle, il y a une défaillance psychiatrique. Psychologiquement, vous êtes défaillant. Ton gouvernement Côte d'Ivoire dit, nous sommes tous coupables de l'orpaillage en Côte d'Ivoire. Donc les faits sont avérés. En quoi je diffame le gouvernement ivoirien? Tu es un poltron qui défend le gouvernement ivoirien et puis tu portes voile. Moi, je ne défends pas le gouvernement ivoirien, mais je ne porte pas un voile. Mais toi, tu défends le gouvernement ivoirien et puis tu es hermaphrodite. Tu es garçon, tu es femme. Tu as les deux sexes. Hermaphrodite. Si tu es un homme, si tu as des arguments, je t'organise un panel et puis tu montes sur mon panel. Tu te mets en vidéo. Et puis je vois, on va donner le sens uni des mots. Diffamation. Tu montes et puis on fait un panel. Tu te mets en caméra, tu prends ton dictionnaire, je prends mon dictionnaire. Et puis on parlera de la diffamation. Quand la dame qu'on appelle Mariam Biekisse, quand elle a le lingot d'or en Côte d'Ivoire, dans des clips, c'est une diffamation, dit qu'elle est responsable de l'orpaillage en Côte d'Ivoire. Quand on parle de orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire, alors qu'il y a des pelleuses, et puis il y a les pelleteuses, et puis au-delà des pelleteuses, il y a du cyanure, il y a du produit qui est dédouané en Côte d'Ivoire. C'est une diffamation. Ah, monsieur, souvent, vous pétez plus haut que votre anus sur des panels. Monsieur, tu pètes plus haut que ton anus. Tu pètes plus haut que ton anus dans ton argument. Alors que tes arguments sont vides de sens. C'est vous aujourd'hui, un militant du RDR, qui va me dire que moi, je suis en train de salir l'image de la Côte d'Ivoire. C'est vous aujourd'hui. Votre patriotisme à 2 balles. Moi, je dis en anglais, on dit fuck you. On dit que fuck you. You understand me? You hear me? On dit que fuck you. On dit que fuck you. I say that. On dit que fuck you. Va te faire foutre. Vous étiez hier dans les tribunes de l'opposition. Vous avez des calaches en Côte d'Ivoire au dos. Au moment où nous on chantait, patriotes, on est beaucoup. Vous étiez en train de vous entraîner. C'est vous qui allez rappeler le sens du patriotisme aux Ivoiriens. Des débiles, des amnésiques, des séniles que vous êtes. Si vous avez un traumatisme séquelaire, mais moi je ne veux pas de troubles de mémoire. Un traumatisme séquelaire. L'amnésie séquelaire. Moi, je ne suis pas amnésique. Je ne fais pas du déni de grossesse. Donc, je ne pourrais pas faire de déni de propos. Le RDR est dans un déni dans le patriotisme. Vous êtes un déni du patriotisme. Hier, dans les tribunes, nous, on a pris les armes pour enlever Gbagbo au pouvoir. Nous sommes là pour Papa Ado. Vous connaissez ce qu'on appelle du patriotisme? Je vous encule. Je te mets un torchon et je t'encule. À ton sens du patriotisme. Je t'encule de toute ta descendance. Je t'encule, je te fous un doigt. Je t'encule. Je t'encule comme ça. Quand vous étiez en train de prendre les armes, vous connaissez ce qu'on appelait patriotisme? Un patriote qui prend des armes. Vous connaissez ce qu'on appelle patriote? Moi, je parle et je dénonce. Sans appeler à la haine. Sans appeler à l'affrontement en Côte d'Ivoire. Toi, tu es venu m'apprendre ce qu'on appelle patriotisme. Tu es assis en France là-bas. Oui, je suis assis en France là-bas. Tes parents la main sur l'eau pour venir en France. Maudit que tu sois. Oui, je suis assis en France. Ça te fait mal? Va te pendre. C'est en France, je suis, et puis matin, midi et soir, tes parents la passent dans l'eau pour venir en France. Et puis ils meurent dans l'eau. Tes parents la passent matin, midi et soir dans l'eau pour venir, pour mourir ici. Vous dites A2 puissance ici. Vous êtes en train de mourir dans l'eau ici matin, midi et soir. Tu penses que moi je suis un clandestin? Je ne suis pas un clandestin. Tu vois mes papiers français? Tu vois mes documents français? Tu penses que je suis un clandestin? Moi je suis venu étudier. Moi je suis venu étudier. Et puis je suis resté en France. Je suis pas... Quand tu viens sur mon panel là, il ne faut pas me prendre pour un con, pour un débile. Moi je ne suis pas venu par
par la natation. Oh, allez. Oh, allez, allez. Lady, est-ce que tu es arrivé? Tu es arrivé? Eh, Mariamou, il sera. Allez, maintenant, allez, Mariamou. Il t'en a maintenant, allez. Je ne suis pas venu par la natation. Hein. Je suis venu en études. Et puis je suis resté en France ici. Donc quand tu viens sur mon panel, là, tes mots que tu emploies là, il faut les vérifier d'abord. Quand tu diffames le gouvernement ivoirien, ton gouvernement et toi, il vous encule. Quand tu encules le gouvernement ivoirien, vous êtes en train de pourrir le pays, que tu diffames le pays, tu es haineux. Quand toi, tu prenais les armes et puis tu étais à Bouaké là, tu disais quoi? On va tuer Gbagbo. Oh, Gbagbo là, on va le tuer. On va prendre le pouvoir. Si ce n'est pas Ado là, on ne gouverne pas le pays. Vos maudits à matin, midi et soir. Non, non, si c'est ce que j'apporte à la France, à la Côte d'Ivoire là, j'ai appris les études de médecine. Il va aller faire la réparation des clitoris de ta mère. Je suis en France ici, j'ai fait chirurgie réparatrice des clitoris. Donc bientôt, il est venu faire opération. Il va prendre le clitoris de ta maman et puis il va le mettre à sa place. Tu n'en pries pas. Il va mettre le clitoris de ta maman à sa place. Bah bien là. Quand tu apportes quoi à la Côte d'Ivoire? Il est venu faire opération SOS pour réparer le clitoris de ta maman. Non, nyene. Adawa nyene. Bah bien, man kinde. Comment ils te disent encore? Man kinde. Man kinde. Man kinde. Comment ils te disent ça? Au bas kinde. Au ma kinde. Il n'y a pas que tu appelles quoi à la Côte d'Ivoire. Alassane que tu as mis au pouvoir, là, il appelle quoi à la Côte d'Ivoire? C'est moi qui t'ai apporté quelque chose. Pour ma kinde. Au bas nyanga. Au bas yore. Vous êtes en train de pourrir le pays. Vous faites n'importe quoi en Côte d'Ivoire, qu'on est tous coupables. Non, il n'y a que coupables. Quand tu es haineux. Toi, quand tu prends les armes, il était haineux. Tu n'as pas vu? Il a mis la vidéo de Touré Mamadou sur ma page. Touré Mamadou dit on peut prendre les armes pour libérer un pays. Mais moi, là, je ne veux pas être un seul Guillaume. Je ne veux pas être un tueur fausier. Je ne veux pas mourir et puis ils vont dire que Soleil a tué quelqu'un. Sinon, les armes, on peut les prendre. Hein. Les armes circulent mal à tout le monde dans le Sahara.